Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve pour parler un peu des machines Tombola, donc et principalement des Arma. J'ai fait une sortie là en rentrant du boulot avec les copains, donc les premiers packs du Senton, donc le nouveau 3S, donc le V4, et le dernier pack de l'infraction tel qu'elle est, et avant sa révision, puisque là on est le, je ne dis pas de bêtises, on est le 24. Donc là, la vidéo là va sortir, je sais pas si c'est le 25 ou le 26. Donc voilà. Alors, petit retour, franchement, le Senton, je me suis amusé. Alors, je me suis amusé, on était sur parking, hein, parce que ça dégèle. Donc le problème c'est que c'est très très boueux. Donc on était sur parking. Alors, la carrosserie malheureusement a un peu frotté. Donc on verra d'ici quand il faudra la faire gagner ce qu'on fera. Mais moi je me suis amusé avec. Donc j'avais les pneus Capit, donc Discover Air. Donc c'est les pneus SC. Voilà, avec les adaptateurs que Mika m'avait fait. Mais on les trouve sur Ali, si vous voulez en alu. Donc j'ai donné le lien à Joff56. Oh, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà. C'est des super pneus. Ils accrochent peut-être presque un peu trop pour le parking parce que il a tendance à pas trop glisser. Donc de temps en temps, on va retourner comme ça. Je me suis retourné une paire de fois, mais bêtement, hein, parce qu'un coup de freinage, et voilà. Ça, ou alors j'ai roulé sur le typhon à mon pote Chris, et donc ça m'a éjecté, voilà. Donc elle est un peu frottée. C'était la première et la dernière fois sur le parking. Maintenant, il ira principalement dans la terre. J'espère pouvoir le rouler bientôt dans la terre parce que, comme dit, il a gelé quelques jours. Le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas. Et là, il fait 10 degrés déjà ce soir. Et ils ont annoncé de la pluie pour plusieurs jours. Et sinon, même pas 2 ou 3 jours d'accalmie entre temps. Donc, ça va être galère pour aller rouler. Ça va être galère pour aller rouler. Mais bon. Je me suis donc amusé avec. Alors, juste petite surprise. Et donc maintenant, je sais pas si c'est le même problème que Mani a eu avec le 6S. Ça m'est arrivé. Et c'était peut-être par contre la lipo froide. Parce que quand j'ai changé la lipo, 2-3 premières accélérations sur la ligne droite qu'on a, coupure. Pourtant j'ai les Ovenix, donc 3S 5000, parce que comme un âne j'ai collé les stickers dessus, en 80C, donc c'est des 5002 il me semble, en 80C. J'ai jamais trop de soucis avec, franchement j'ai pas à me plaindre de ces lipos, et mais là je sais pas, j'ai eu une coupure, donc on va mettre ça sur le fait que les lipos étaient froides. J'ai tourné facilement un bon quart d'heure à chaque fois. Après, je pourrais pas dire le temps exact, il faudra qu'on regarde parce que vous verrez, il y a eu quelques coupures dans les vidéos. Soit le fait de discuter avec un collègue de boulot, du moins un apprenti qui sortait du boulot, donc salut Lamine si tu regardes. Et après, on a entendu un accident, donc on a juste été voir pour être sûr qu'il n'y ait pas besoin d'aide. Voilà. Donc, sinon, franchement, super génial. Donc, moi, j'ai pas pensé à le prendre au GPS. Moi, j'ai plus de GPS. Vous le verrez dans une vidéo. Mon pote Chris a le GPS, donc on a mesuré ça là. Je vais en parler bientôt. Et lui a mesuré le typhon. Et le typhon, il est sorti. Est-ce que je dis plus de bêtises? Vous le verrez dans les vidéos. 72-73 km/h, je crois. Un truc comme ça. Sorti de la boîte tel quel, il a juste des roues Louise à la place des roues d'origine, et franchement, voilà, super. On s'est amusé, c'est une super RC. Alors franchement, s'ils sortent une infraction maintenant en V4, avec le diff central et tout comme ça, il y aura peut-être moyen d'essayer. Ça sera super sympa. La carreau, malgré, vous verrez, les
les impacts, les roulés-boulés qu'elle a fait à un moment, elle a rien. Elle est rayée. Elle est rayée. Mais elle n'est pas fissurée ni rien. Donc voilà. J'ai franchement hâte de pouvoir l'emmener au parc, là à côté de la maison, ou en forêt. Mais j'espère que le temps va revenir un peu au beau fixe et ça serait sympa. Alors par contre, on va en reparler un petit peu. C'est super bien fermé. Franchement, j'ai pas de saleté qui sont rentrées dedans. C'est top. C'est top. Un peu, j'ai un clip qui a du mal à rentrer de temps en temps parce que en fait, donc la protection là est légèrement déformée, donc il faudrait que je la chauffe. Et en fait, elle vient s'appuyer sur le bas de la baignoire. Donc c'est tout. Point de vue chauffe. Donc j'ai enchaîné quasiment les 2 packs d'affilée. ESC à peine tiède, lipo pareil à peine tiède, et moteur franchement il refroidit bien, il chauffe pas plus que ça. Il était chaud mais on laissait les doigts dessus, donc franchement rien à redire pour l'instant. Je suis super satisfait. Le truc bizarre c'est que alors on verra ce que Mani en dit. Moi j'ai l'impression qu'on a un petit frein automatique dessus. Alors franchement, c'est un peu déstabilisant au début, mais après ça m'a pas plus déplu que ça. Du moins, déplu. Ça m'a pas gêné plus que ça. C'est surtout ça. Voilà, j'ai juste contrôlé que le micro fonctionnait parce que là, j'en ai un avec le voyant rouge et l'autre avec le voyant bleu. Donc bizarre. C'est la première fois, mais bon. Donc j'espère que faites-moi un retour. L'éclairage, il faut encore que je travaille un peu derrière. J'ai une bande LED qui est installée derrière, qui s'est cassée la figure, je vois. Donc il faudra que je la recolle. Mais pour l'instant, elle clignote. Il faut que je prenne la télécommande, que je règle un peu tout. Donc il manque un peu de lumière derrière. Le problème, c'est que je suis très bas de plafond. Donc vous le voyez. Hein. Là, je touche le plafond. Donc j'éteins déjà la lumière là pour pas que vous ayez trop de lumière. Parce que sinon, voilà, ça éblouit direct. Après, je pourrais louper. Charles fait des bêtises. Voilà, je pourrais faire ça. Mais voilà, c'est dans le champ de la caméra, ça va pas le faire. Donc ce que je fais toujours, c'est que je l'éteins. Bref, je divague un peu. Alors, j'ai ressorti donc l'infraction qui a gagné encore ce mois-ci. Donc vous avez jusqu'au 31 au soir pour jouer, donc jusqu'à vendredi prochain. Là, j'ai roulé en Genface 4S 5060C. Je me suis amusé. J'ai fini les pneus. Et les pneus, on voit qu'ils sont usés. Mais avec les pneus usés, la tenue de route n'est pas géniale. Donc j'irai au JGM Store, je les ai vus. La dernière fois, j'avais pas le temps et j'avais oublié la monnaie. Racheter 4 pneus de l'infraction standard. Alors, la carreau est un peu haute d'air, pas de panique. Normalement, c'est les pneus là qui vont d'air. Sauf que là, j'ai mis les longs. Et donc, il manque en fait des perçages. Alors, soit je refais des perçages comme ça, vous pouvez régler, mettre la carrosserie du pick-up. Ou en fait, là, il y a juste à, que je dise pas de bêtises, rehausser un peu les plots devant. Oui, c'est ça. Rehausser les plots devant. Et vous pouvez monter la carrosserie. Et rehausser un peu les plots derrière, du coup. Voilà. Donc là, il faut juste relever un peu les plots derrière et vous pouvez monter directement la carrosserie de la Skyline. J'ai pas roulé avec parce que je voulais pas l'abîmer. Et en plus, il faut encore que je mette un peu de scotch là pour protéger, pour éviter de manger la carrosserie avec les graviers. Voilà. Je vais pas la rouler avec la carrosserie là, avec les roues 1/8. Là, ce que je voulais faire, c'était la prendre en vitesse avec les roues d'origine. Pour que, en fait, Fabio, le copain, puisse comparer par rapport à la sienne. Donc lui, il aura les vraies roues Arma, donc de la Vendetta. Hein, moi, j'ai les roues d'origine du Boost. Lui aura les roues Arma.
faut savoir que là, telle qu'elle est, moi j'ai sorti 88,35 km/h. Je l'ai laissé à mon pote Chris qui lui gère beaucoup plus les speedruns que moi. Sur le parking, il se débrouille beaucoup mieux que moi. Je le cache pas. Il est meilleur que moi, pas de souci. Il n'y a pas de compète entre nous. Et lui a sorti 90,35 km/h. Donc avec le combo tel qu'il est, voilà. C'est franchement tout à fait honorable. Je ne vais pas aller chercher plus, c'est facile. Vous pouvez y aller, mais sans aucun souci. Là, par 10 degrés, je ne sais pas si on le verra dans la vidéo, le moteur, il devait être à 20 degrés. ESC, pareil, froid. L'hypo, à peine tiède. Elle a tourné, je sais pas. Donc on a fait plusieurs speedruns. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Chris en a refait quelques-uns derrière. J'ai encore tourné sur le circuit avec. Après, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que la fin de journée, la fatigue et tout, on contournait un pylône tout au bout avec un îlot autour et je me suis mangé 3 fois le pylône. Donc, l'îlot. Donc, j'ai arrêté. C'était pas à grande vitesse. J'ai juste un peu fissuré la carreau là. Elle est pas neuve, mais voilà, vous aurez la carreau neuve de la GTR avec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour moi, telle qu'elle est, elle est tip top. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais maintenant la redémonter, la nettoyer complètement, refaire les diffs. Il y avait le setup des diffs d'origine, on en parlait avec les copains, et je dis je voulais pas trop toucher. Ce que je vais faire, pour qu'elles soient un peu plus faciles à rouler pour le gagnant, c'est que là, je vais remettre de la 10 000 derrière, et là, ça sera de la 40 000. Donc voilà. Je vais faire ça, je vais tout nettoyer et contrôler les diffs. Derrière, le diffuseur, il est enlevé, il sera dispo avec. C'est juste que pour la carrosserie de la Skyline, il dépasse un petit peu et moi je voulais pas couper la carrosserie, je voulais pas avoir un appendice derrière. Pardon. Le gagnant fera ce qu'il veut avec, elle lui appartiendra. Donc, il aura le droit de vie ou de mort dessus. S'il veut faire que du speedrun avec, la balancer le plus vite possible, il changera, il mettra un pignon plus gros. Ça, c'est lui qui choisira. Il fera franchement ce qu'il veut. Telle qu'elle est, moi, je la trouve top. Elle vous permet donc de rouler, voilà, si vous voulez taper dedans à 90 km/h avec les roues là. Donc, quand vous aurez les roues à 1/8, je pense que 93, 94, même peut-être un petit 95 tranquille, ça va le faire. Elle aura une meilleure tenue de route que là, parce que là, elle glissait pas mal. Les pneus sont rincés de chez rincés. Mais l'usure est pas trop mal. Ouais. Par contre, c'est une belle baignoire. Donc bon, j'ai le droit de nettoyer mon beau plan de travail. On fera ça après, c'est pas grave. Donc voilà, les pneus sont bien bouffés. Mais je me suis amusé. C'est franchement une RC. J'aurais pas trop de RC déjà. Je m'en prendrai une pour moi. Mais voilà, j'ai déjà assez de pistes. Normalement, il y en aura une autre qui arrivera d'ici quelques mois, quand elle sera dispo chez nous. Donc voilà. Franchement, je l'ai kiffé. Et celle-là, je suis franchement super content de vous la faire gagner. Je me suis amusé à la faire un peu évoluer. J'espère que je vous ai assez partagé les choses et que franchement, le gagnant en sera super satisfait. Autant que moi, j'ai pu en être satisfait. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez jouer sur la tombola là, c'est 1 € le ticket, 2 € le ticket, les 2 tickets, pardon, 3 € 3 tickets, ainsi de suite. Et donc par PayPal, donc sur rcgarage57@hotmail.com. De toute façon, je le marquerai, ou l'adresse mail, vous la trouvez partout. C'est la même adresse mail pour me contacter que pour le PayPal. Voilà. Si vous voulez chercher, il n'y a pas de souci. Alors, petit truc, c'est là. Alors, j'ai reçu un courrier, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai reçu là, après, en tout début d'année. Donc, c'est Maxime. Donc, son pseudo, c'est Afterday TV 1172. Donc, il m'a envoyé sa participation, mais pour le Revo. Donc, comme ça arrivait trop tard, comment dire, je lui mets ses tickets sur l'infraction. Voilà. Si vous voulez me contacter, donc si vous voulez participer à la tombola, donc soit par PayPal,
le moyen le plus facile, le plus rapide, on va dire. Sinon, vous me contactez si vous voulez faire un virement ou si vous voulez envoyer votre participation. Là, ça sera peut-être un peu tard. Mais au cas où, si vous me dites que vous avez envoyé, je vous fais les tickets. Et puis, ben, c'est pas grave. Le temps que ça arrive, voilà. Au pire, on attendra un petit peu le tirage. Donc, comme dit, donc, je laisse jusqu'au 31. Pardon. 31 pour participer au soir. Si maintenant tout le monde a participé dans les temps que j'ai pas de personnes à attendre, on va essayer en général le samedi matin. Si j'ai rien de prévu, il y a peut-être moyen de le faire en live. Je promets pas, c'est pas sûr, mais si je peux, j'essaierai. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Moi, là maintenant, ben, je vais la nettoyer, la réviser. Il y a encore quelques petits trucs à faire et franchement, elle n'a pas pris beaucoup de jeu, c'est top. Je vais encore mettre les rotules alu que j'ai toujours pas mis et faire les diffs et tout contrôler. Voilà. Et donc je vous laisse et puis ben, je vous dis à bientôt et puis à ceux qui participent, bonne chance. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.